Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. 7h47, bon réveil à l'écoute de Sud Radio. On va essayer de vous dire un petit peu et de vous expliquer ce qui se passe en mer Baltique, les mystères des sabotages sur les gazoducs. Nous sommes en ligne avec Ludovic Leroy, ingénieur à l'IFP Énergie Nouvelle. Bonjour Ludovic Leroy. Bonjour. Bon, pour vous, ce n'est pas sans doute un mystère ce qui est en train de se passer. Vous comprenez un petit peu tout, mais nous, on a du mal quand même à bien comprendre comment on peut aller percer, entre guillemets, des gazoducs comme ça. Déjà, l'une des premières questions, il faut rappeler peut-être aux auditeurs, qu'est-ce que sont ces fameux gazoducs, Nord Stream 1 et 2 ? Alors, déjà, pour aborder les choses de manière simplement, un gazoduc, tout simplement, ça va être un tuyau en fait de grosses dimensions et de grande longueur qui va relier, dans le cas de Nord Stream, en fait, la Russie à l'Allemagne. Ouais. Nord Stream 1 et Nord Stream 2, en fait, sont composés chacun de 2 tuyaux. C'est important parce qu'il y en a il y a Nord Stream 1 dont les 2 tuyaux ont été touchés et Nord Stream 2 où un seul tuyau a été touché. Donc ce tuyau, il a un parcours en fait qui est principalement sous-marin. Ouais. Il mesure 1200 km, un peu plus de 1200 km, et chaque tube a un diamètre de environ 1m20 quoi. Ouais. Et évidemment, c'est très solide, Ludovic Leroy. Alors, non, en effet, c'est dimensionné pour être solide. Alors solide pour pouvoir résister à la pression du gaz qui est à l'intérieur, ouais, de l'eau qui est à l'extérieur, parce que ça descend à des profondeurs par endroits de plusieurs centaines de mètres. Ouais. Et c'est également pensé pour résister aux attaques extérieures. Et ce que j'appelle les attaques extérieures, ça va être la corrosion, mais ça va être aussi les éventuels chocs qu'il pourrait y avoir avec des ancres de bateau, ce genre de choses. Ouais. Il n'était pas une grande profondeur, je crois, ces gazoducs. Alors, l'endroit où il a été frappé, en fait, n'est pas dans un endroit de grande profondeur. C'est entre 40 mètres et 80 mètres de profondeur suivant les points où les fuites sont. Oui, mais alors, est-ce qu'ils vont pouvoir de nouveau fonctionner, ces gazoducs, ou est-ce qu'ils sont foutus, perdus peu ? Alors, pour répondre de manière catégorique, bien évidemment, il va falloir aller voir. Ouais. Une fois que les fuites seront terminées, on va certainement envoyer ce qu'on appelle un ROV, donc un petit robot sous-marin équipé de caméras qui va venir constater les dégâts. Par contre, ce que je peux dire par rapport aux images que j'ai vues des quantités de gaz et des débits de gaz qui étaient à la surface, on peut imaginer que les ouvertures dans le pipe soient assez importantes en fait. Et ça va faire en fait que une fois que le gaz va s'échapper, il va bien évidemment être remplacé par de l'eau de mer, et c'est ça qui est problématique, puisque l'eau de mer très corrosive va en fait, suivant le temps de contact avec l'acier, à l'intérieur vous avez des zones qui sont pas protégées pour la corrosion, donc vous avez de l'acier qui est oxydable en fait, et ça risque d'endommager de manière peut-être définitive en fait les pipes. Ça peut être de manière définitive, oui. C'est pas certain qu'on puisse les récupérer pour les utiliser de nouveau. C'est tout à fait envisageable, et à l'éclairage des éléments que j'ai vus, j'aurais même tendance à dire c'est fort probable en fait. Ah oui, non, mais alors que c'est un coup terrible, ça, ce que vous nous dites, Ludovic Leroy, parce que même si on ne devait pas les utiliser immédiatement, ensuite ils devaient l'être, quoi. Il devait l'être, ça dépend beaucoup aussi du contexte géopolitique actuel. Bien sûr, mais bien sûr. Techniquement, imaginez une réparation, c'est l'équivalent en fait de reposer un pipe en fait. On va utiliser les mêmes moyens peut-être. Donc on parle de la valeur de Nord Stream 1, c'est 8 milliards d'euros à peu près. Ouais. Donc avec des moyens techniques compliqués, lourds, et dans le contexte géopolitique actuel, j'ai beaucoup de mal à imaginer que ça soit fait rapidement, et si c'est pas fait rapidement, il y aura le pipe sera endommagé de manière, on peut le dire, quasi définitive. Ouais. Bon, et donc ce n'est pas un accident, mais c'est bien aussi un acte de sabotage a priori. On a une idée parce que les Américains, les Russes se renvoient la balle ? Non, je me risquerai pas à faire des projections là-dessus. Non, impossible de le dire. Non, impossible de le dire. Merci en tout cas pour toutes les précisions que vous venez de nous donner. C'était particulièrement intéressant et instructif. Ludovic Leroy, ingénieur à l'IFP Énergie Nouvelle. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio ce matin.